Et nous sommes au top de GTT pour parler de cette application qui déjà fait parler d'elle, qui est utilisée par plusieurs centaines de Togolais déjà et qui commence par donner satisfaction. Il s'agit de Sinam, une application qui permet déjà à partir de son téléphone de faire des opérations entre les deux réseaux, que vous soyez sur Togocom ou sur Flouz ou sur Move Africa Togo, et bien évidemment, vous pouvez faire des opérations dans tous les sens. Alors justement, on va faire la découverte de cette plateforme avec le premier responsable, Jonas Benjamin Rodabalonium. Il est ingénieur informaticien de formation, responsable de la société IT Solutions Center et fondateur de la plateforme Sinam. Bonjour. Bonjour David, bonjour aux auditeurs. Alors vous allez parler beaucoup plus fort pour les auditeurs. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, David, et vous? Nous aussi, nous allons bien. Alors on va d'entrée de jeu dire un petit mot sur votre société IT Solutions Center. Elle existe depuis, en tout cas, plusieurs années déjà. Depuis plusieurs années, elle a été créée en 2010. IT Solutions Center, c'est une société de développement et d'intégration de solutions de technologie. D'accord. Et en 12-13 ans d'existence, nous avons eu à travailler avec beaucoup de sociétés sur place. Je ne sais pas s'il faut la citer ici, mais avec de grandes sociétés. De grandes sociétés, oui. Voilà, donc ça fait 12 ans que nous sommes là et que nous travaillons avec beaucoup de sociétés, que ce soit dans le domaine des systèmes, des bases de données, développement et réseau. Et nous intervenons dans tous ces systèmes, à tous ces niveaux-là. D'accord. Nous allons vous demander de vous rapprocher encore un peu du micro. La voix est déjà forte, mais voilà, là, je crois quand même qu'on pourra vous écouter plus facilement. Parfait. Alors, justement, votre solution qui nous intéresse et qui accroche, en tout cas, l'attention, c'est Sinam. Nous avons tenté à notre manière de présenter la chose dans l'introduction de cette émission. Alors si je vous disais de nous dire ce que c'est Sinam, en quelques mots. Ok, merci. En fait, lorsqu'on parle de Sinam, Sinam, ce n'est pas seulement une application. Sinam, c'est toute une plateforme de 7 projets, dont l'application que les Togolais utilisent déjà. Donc nous n'allons pas développer tous les 7 projets ici. Nous allons seulement parler donc de cette application que tout le monde connaît. Bon, quand il dit tout le monde, que beaucoup connaissent déjà. Parce que près de 8000 personnes sont déjà inscrites. Ah. Oui, près de 8000 personnes sont déjà inscrites dans Sinam. Et ils l'utilisent quotidiennement pour faire les transactions sur les deux réseaux, comme vous le dites. Alors, je me suis loupé tout à l'heure en parlant de plusieurs centaines. Oui, c'est des milliers. Oui, c'est des milliers. De Togolais qui connaissent déjà l'application. Exactement. Et qui l'utilisent. Alors, d'accord. Concrètement, avant d'aller même dans les détails pour ce qui concerne cette application-là, Sinam, le nom vous vient d'où? Ça signifie quoi? D'accord. Tout ce que je peux dire, c'est que le nom a été, si je peux le dire, une révélation divine. Parce que lorsque j'ai conçu le projet, j'ai pensé à plusieurs noms. Plusieurs. J'ai envoyé à des amis qui essayaient de faire des propositions, de faire des amendements, eux-mêmes faisaient des propositions, mais rien ne me tenait. Jusqu'à un beau matin où il y a une communication dans ma tête qui dit Sinam. Je dis ah, oui. Et j'ai sauté, je dis oui, ça tient très bien. Et au bon moment, Sinam, ça a 3 sens en réalité. Le premier sens, c'est une action de grâce à l'Éternel Dieu, parce que Sinam, au fait, c'est dans une langue locale togolaise. Laquelle? Kabien. Kabien, d'accord. Voilà. Parce qu'on peut retrouver aussi Sinam en EV. Hein? Exactement. En fait, c'est ce qui fait la force de Sinam, parce que ça marche dans toutes les langues. La prononciation, ça marche dans toutes les langues, que ce soit les langues locales, en français, en anglais, ça sonne très bien. Donc, la première signification, c'est, comme je le disais, c'est d'abord une action de grâce. Quand je dis Esozinam, c'est une action de grâce pour dire Dieu m'a aidé. Et effectivement, dans toute ma vie, Dieu m'a beaucoup aidé. Et particulièrement pour Sinam, vous ne pouvez pas imaginer la grâce de Dieu que j'ai eue pour que Sinam puisse voir le jour. Donc c'est d'abord une action de grâce à ce Dieu-là pour dire Esozinam. Le deuxième sens, c'est une prière qui veut dire Esozinam. Ça veut dire que Dieu m'aide. Parce que nous ne pouvons rien faire sur cette terre sans Dieu. Donc c'est une prière constante pour dire que Dieu m'aide dans tout ce que j'ai fait.
Et le troisième sens, qui est le sens que tout le monde peut comprendre, c'est assistance ou aide. Et dans tout ce que Sinam fait, ça se résume à une aide. Si aujourd'hui, vous avez par exemple du T-Money et tout de suite vous avez besoin d'envoyer peut-être de l'argent à quelqu'un qui est sur Flouz. Voilà, on commence par parler des fonctionnalités de cette application. Juste, oui, là c'est juste un exemple que je vous donne pour comprendre l'aspect assistance ou aide. Voilà. Donc, au lieu que vous sortiez, aller chercher un point de vente ou un kiosque pour le faire, vous restez à votre bureau ici et vous le faites. Donc, en le faisant, on vous a aidé à gagner du temps, de l'énergie et même de l'argent parce qu'il faut mettre du carburant pour se déplacer. Donc, c'est une sorte d'assistance, c'est une sorte d'aide. Celui à qui vous avez envoyé cet argent, c'est pour faire quelque chose. Vous l'avez aidé. Donc, c'est de l'aide. À ce même titre, lorsque, au lieu de prendre, je ne sais pas quel outil pour acheter votre crédit ou votre forfait, vous prenez Sinam pour acheter votre crédit ou votre forfait, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais en ce moment, vous êtes en train de nous aider, nous. Parce qu'en tant que revendeur, lorsque vous achetez ce forfait, nous avons un bonus. Donc, en ce moment, vous nous aidez à vous aider. Donc, vous voyez que tout se résume à l'aide, tout se résume à l'assistance. Voilà ce que ça signifie. Alors, en tant qu'opérateur, le bonus que le client vous aide à avoir, ce n'est pas sur ce que investit le client, mais sur la relation qu'il y a entre vous et l'opérateur principal. Exactement. Comme toutes les boutiques qui vendent ces services-là. Exactement. D'accord. Alors, justement, vous avez lâché le premier mot ou le premier aspect de la chose qui nous intéresse. Je suis là, j'ai de l'argent sur dans mon porte-monnaie, mon portefeuille T-Money. Oui. Je dois envoyer de l'argent à quelqu'un qui est Flouz, on va dire. OK? Grâce à Sinam, je peux faire ces transferts-là sans me déplacer. Exactement. D'accord. On explique. Au fait, c'est très simple. Lorsqu'on parle de l'application Sinam, figurez-vous simplement que c'est un point de vente des services mobiles. Donc, lorsque vous prenez votre téléphone Android et que vous ouvrez l'application Sinam, mettez-vous en tête que vous êtes dans un point de vente des services mobiles. D'accord. Point de vente virtuel. Hein. Virtuel, les kiosques qu'on a au bord des voies, des routes, où on va acheter du crédit ou faire du transfert de l'argent. Vous l'avez transposé de façon virtuelle dans nos téléphones. Dans nos téléphones, exactement. Donc, lorsque je vais à un point de vente, selon mon besoin, je peux faire donc des transferts d'argent sur l'un des réseaux. Je peux faire des achats de crédit et des forfaits sur l'un des réseaux, selon mes besoins, bien entendu. Bien sûr. Mais avant cela, il faut que je paye. Donc, voilà pourquoi dans Sinam aussi, puisque vous ne êtes pas déplacé, vous êtes sur place, il faut un moyen de paiement électronique. Et pour le moment, nous acceptons T-Money et Flouz. Donc, tant que vous avez de l'argent dans votre porte-monnaie électronique, T-Money ou Move Money, vous payez Sinam par ce moyen-là. Et en arrière-plan, nous avons tout automatisé avec de l'intelligence artificielle, en sorte que lorsque nous recevons votre paiement, nous savons dire que c'est David, tel client David qui a payé par exemple 2000 francs, il veut envoyer tel montant et ce montant-là à telle personne. Donc automatiquement, les serveurs reçoivent donc le SMS de notification de paiement et envoient donc la commande de transfert sur la SIM indiquée et instantanément votre destinataire final reçoit son argent. Donc tout ça, ça se joue entre 15 secondes et maximum 3 minutes. Sinon, généralement, c'est dans les 30 secondes en moyenne. Voilà. C'est instantané, ce n'est pas... Il n'y a personne derrière qui... Les gens peuvent penser peut-être que oui, quand ils payent après quelqu'un, là, non, il n'y a personne derrière. Derrière, ce sont les serveurs qui sont là avec un programme d'intelligence artificielle que nous appelons notre provisioning qui prend les commandes, les exécute automatiquement et fait les transferts. Donc ça veut dire que, oui, on le disait aussi, Sinam doit être considéré aussi comme un pont entre les deux sociétés. Exactement. Les deux opérateurs. Exactement. En réalité, nous sommes obligés de parler pour que les gens puissent comprendre. Oui, c'est très important. Parce que techniquement, nous, on appelle Sinam, l'application Sinam, nous l'appelons Sinam Bridge. Bridge, c'est en anglais, et ça veut dire pont. Le pont. Et ceux qui ont accès à notre page Facebook,
ils verront que notre page de couverture ou bien notre photo de couverture, c'est un pont. Et ce pont, les gens vont se demander pourquoi nous avons pris le pont. En fait, c'est de London Bridge. Les gens vont se demander mais pourquoi on est en Afrique, pourquoi c'est le pont de London Bridge. Sinam a une histoire. Pourquoi London Bridge? Au fait, c'est là que nous avons eu la première idée de faire ce système. D'accord. Et pourquoi? Parce que nous étions en mission à Londres et il y a eu un cas malheureux dans la famille, un décès. Et on nous a appelé, vous connaissez un peu la pratique africaine, il faut te manager un peu, donc on ne peut pas tout te dire en même temps. Mais tel qu'on m'a parlé, j'ai compris qu'il y a un problème sérieux. Mais c'était la nuit, il était autour de 22h, toutes les boutiques là-bas avaient fermé. Mais je tenais vraiment à avoir l'info parce que je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, j'étais sous stress. Je n'avais pas eu plus de crédit, donc je me dis comment je vais faire. Et quelque chose me dit, mais attends, j'ai mon compte PayPal, j'ai ma carte de crédit, alors pourquoi je ne peux pas acheter du crédit en ligne pour appeler la maison, disons le pays. Donc je me suis connecté. Donc à l'époque c'était Vodafone, j'avais une puce Vodafone, je me suis connecté, effectivement j'ai trouvé qu'ils offraient donc ce service en ligne, j'ai acheté le crédit et j'ai appelé, j'ai eu l'information. Et dans ma tête je dis, mais alors, pourquoi je ne peux pas développer un système qui permet à quelqu'un qui voyage de pouvoir acheter des crédits à partir du moment où il a une carte de crédit. Donc voilà comment la première idée est venue. Et ça m'amène à parler un peu donc de notre plateforme www.sinam.help, où toute personne qui a une carte de crédit peut acheter en ligne, peut acheter aussi des crédits, des forfaits et payer avec sa carte. Il peut payer ses factures avec sa carte. Il peut acheter du crédit Cash Power avec sa carte et faire des renouvellements TV. Imaginez si vous avez des parents à l'extérieur, voici comme le disent les Américains, ils peuvent vous faire plaisir à tout moment en vous achetant des crédits, des forfaits, en renouvelant vos abonnements TV, en payant vos factures. Et si par malheur la nuit, par exemple, vous avez des Cash Power et vous n'avez plus de crédit, vous n'avez pas ni money ni flous. Juste avec un message, ils peuvent vous acheter du crédit Cash Power. Et depuis l'étranger. Depuis l'étranger, partout où vous êtes. Voilà un peu. Sinam. Alors expliquez un peu cet aspect. Comment est-ce que la personne qui est à l'étranger, qui est en Europe par exemple, peut utiliser Sinam alors que les moyens de paiement que cela utilise aujourd'hui, c'est T-Money et Flooz? Oui, au fait, ce que je disais que... sur la plateforme web. Okay. Sur le www.sinam.l. Voilà, qui est différent au fait de Sinam, de la plateforme Sinam qui est pour le moment local. D'accord. Voilà. Alors Sinam est disponible sur Play Store, on peut déjà facilement la trouver et l'installer. L'installer, tout simplement. Il suffit d'aller sur Play Store, taper SINAM, vous avez Sinam, avec pour développeur IT Solution Center. D'accord. Alors une question importante que les gens doivent certainement se poser. Si je dois aller dans un, on va dire, dans une boutique au bord de la voie et déposer de l'argent sur mon compte virtuel, sur mon compte T-Money, si je peux acheter, faire des opérations, même avec les applications T-Money et Flooz, quel intérêt finalement j'ai encore à installer cette histoire de Sinam et à faire pratiquement la même chose? Ok. En fait, je crois que si quelqu'un comprend réellement comment fonctionne Sinam, il devrait comprendre l'utiliser tout de suite. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas un moyen fiable de faire le transfert entre les deux réseaux. Donc, moi, j'ai T-Money. Je vais payer ou envoyer de l'argent à quelqu'un qui est sur Move Money. Qu'est-ce que je fais à ce jour? Je suis obligé de me lever, donc aller dans un kiosque, me déplacer, donc aller faire un retrait, puis un dépôt. Vous voyez, dans tout ça, j'ai gagné et j'ai perdu beaucoup de temps. Ah oui, faire un retrait et faire un dépôt là. Voilà. J'ai perdu en énergie. Et il y a du risque. Parce que quand je sors, je quitte ma maison, je démarre ma moto, ma voiture, il y a déjà un risque. Vous voyez déjà. Donc, au jour d'aujourd'hui, si vous avez du T-Money, vous pouvez acheter que des crédits sur TogoCell, ou je veux dire Togocom. Uniquement. Donc, si aujourd'hui, si vous avez deux numéros, Togocom et Move, donc vous pouvez acheter uniquement, si vous avez du T-Money, uniquement que sur le numéro TogoCell. Vous ne pouvez pas acheter sur Move. Oui. Pour acheter sur Move, il faut que vous sortiez encore, allez faire un dépôt
sur votre flouze pour pouvoir acheter. Oui. Alors que Synapse vous permet, une fois que vous avez un seul compte Mobile Money, si vous avez du solde sur votre compte, un seul compte, vous pouvez acheter les crédits et les forfaits sur les 2 réseaux. Sur les 2 réseaux. Et là, c'est sans frais, c'est 0 frais. Pour l'achat des crédits et des forfaits sur les 2 réseaux, c'est 0 frais. Gratuitement. Ok. Je crois que c'est beaucoup plus clair dans nos esprits. Au-delà, oui, de l'achat de forfaits, vous citiez un certain nombre d'autres services également qu'on peut faire, notamment transférer de l'argent, mais autre chose aussi, hein, paiement de factures et tout le reste. Oui, ça c'est sur la plateforme web. Uniquement sur la plateforme Exactement. web. D'accord. Il y a une application, bon ça c'est, nous avons pratiquement terminé, hein, nous avons terminé pratiquement l'application qui va être alors à l'échelle mondiale. Ce ne sera pas seulement pour le Togo, donc pour que les gens puissent faire ce qu'ils peuvent faire sur la plateforme web. Donc l'application est pratiquement terminée et je crois que lorsque nous allons la lancer, nous espérons avoir encore l'opportunité de passer pour la présenter. Mais la plateforme, elle est en production déjà. Voilà. D'accord. Alors, nous parlons de Synam, de cette application-là qui vous donne la possibilité de faire des opérations entre les deux sociétés qu'on a de téléphonie mobile. Vous achetez des crédits ou du crédit, des forfaits Move avec de l'argent T-Money, si on peut dire la chose simplement ainsi, et vice-versa. Alors justement, on a parlé également des avantages que cela présente ou offre aux utilisateurs. Est-ce que justement cette application-là, aujourd'hui, fait ses preuves pour vous demander ce que vous avez comme retour par rapport à ceux qui l'utilisent déjà? D'accord. En termes de retour, nous nous réjouissons parce que beaucoup nous appellent pour nous féliciter. Que ce soit sur notre page ou bien par WhatsApp et tout. Certains, quand ils ont vu la publicité pour la première fois, ils se disent non, c'est pas possible. D'autres pensent que c'est juste des codes SSD qu'on exécute sur le même téléphone. Ils se demandent, mais il y a déjà l'application de T-Money, il y a déjà l'application de Flouze, pourquoi une autre application? Mais ceux qui comprennent nous appellent pour nous féliciter. Et ça nous motive énormément. C'est vrai que pour le moment, les résultats, ce n'est pas exactement ce que nous attendions. Mais on peut dire que c'est en phase avec notre stratégie. Parce que nous, on ne fait rien en dehors de la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu dit que le juste croit comme le palmier. Vous voyez comment croit le palmier? Très lentement, mais sûrement. Il prend le temps de s'enraciner et il croit. Nous pensons que nous sommes dans cette dynamique-là, en phase avec la parole de Dieu, et nous sommes très sereins que dans quelques années, Synam serait vraiment une référence. Alors cette première phase dans laquelle vous êtes, qui nous mène vers le lancement qui est devant, ne fait pas encore 1 an. Synam est opérationnel. Ça fait à peu près 7 mois, parce que Synam a été lancé en production le 16 novembre 2002. D'accord. En production, parce que je profite pour donner l'information. En réalité, personne ne peut développer une application et la mettre en ligne comme ça. Lorsque l'application est prête, vous êtes sûr qu'elle peut fonctionner. Vous la déployez sur Google Play Store. Et Google prend le temps pour analyser de bout en bout votre code. Donc il y a des robots qui analysent tout pour savoir qu'est-ce que vous faites sur le téléphone du client. Parce que cela va de la responsabilité d'assurer la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs de Android. Donc Google prend tout le temps pour scanner tout ça. Et pour chaque accès que vous avez sur le téléphone, vous devez justifier clairement. Et Google valide de bout en bout. Donc ça a pris beaucoup de temps pour que cela soit validé. Mais depuis le 16 novembre, l'application était disponible en production sur Google Play Store pour installation. D'accord. Alors vous disiez à l'instant que, enfin je vous ai écouté le dire à 2 ou 3 reprises, pour ceux qui comprennent. Alors ça suppose qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Est-ce que cela peut être lié à l'utilisation de l'application en soi? Est-ce que c'est compliqué à utiliser? Non, pas du tout, c'est pas compliqué. C'est juste que dans la tête de plusieurs personnes, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut d'abord payer Synam pour qu'en arrière-plan, Synam puisse faire le transfert sur le numéro demandé. Je ne sais pas, personnellement, je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ça, parce que
si beaucoup confondent aussi. Notre réponse est aussi comme si Sinam était un opérateur, alors que Sinam n'est pas un opérateur. Ouais. Nous ne sommes pas du tout un opérateur, nous sommes juste un distributeur de services. Ok. Voilà. Donc, comme on l'a dit, on est un PDV, sauf que nous, on a mis la technologie derrière pour que notre point de vente soit accessible à tous en ligne. Donc, les gens n'arrivent pas à comprendre ce concept de pouvoir payer à Sinam d'abord avant que Sinam ne puisse faire le transfert. Donc, c'est tout. Sinon, dans l'utilisation, c'est facile. Hein? C'est très facile. Vous avez besoin en réalité de deux informations. Lesquelles? Le bénéficiaire, le numéro du bénéficiaire. À qui est-ce que vous voulez envoyer? Ouais. Lorsque vous sélectionnez le numéro, donc l'opérateur sélectionne automatiquement. La deuxième information, c'est le montant. Et c'est tout. Le reste, c'est du TikTok. Vous savez que quand je dis TikTok, je veux dire c'est Tic-Tac plutôt. Ouais. C'est la deuxième étape, sinon vous présente une proforma. Parce qu'il y a des frais. Okay. Des frais, même si c'est négligeable, il y a des frais. Et il faut que le client consente à ces frais-là avant de continuer. Donc voilà pourquoi nous présentons une sorte de facture proforma avec tous les détails. Donc une fois que vous validez la facture proforma, la deuxième étape, donc, c'est de sélectionner le numéro de paiement. C'est quoi le numéro de paiement? C'est très important parce que puisque tout est traité par les serveurs, donc lorsque nous recevons un SMS que tel client ou bien tel numéro a payé tel montant, il faut qu'on puisse faire le lien entre ce numéro et le compte client pour qu'on sache que c'est tel client qui est en train de faire une transaction. Donc voilà pourquoi c'est important d'enregistrer d'abord les numéros de paiement. Ouais. Mais aujourd'hui, nous avons amélioré ça, toujours sur la base de l'intelligence artificielle, de manière que même si le numéro n'est pas déclaré, on puisse faire le lien et retrouver le client. Mais ce traitement va prendre plus de temps. Donc c'est pourquoi c'est vraiment recommandé de déclarer tous nos numéros de paiement. Donc le numéro de paiement, c'est ce numéro que vous avez actuellement dans votre téléphone qui va être utilisé pour payer. Tout à fait. Exactement. Donc, après cette étape, il y a juste la notification de la garantie Sinam. Parce que vous savez, tout ce qui concerne l'argent, c'est délicat. Il y a des suspicions, les gens sont méfiants et tout, surtout que c'est en ligne. Donc nous garantissons que lorsque vous payez à Sinam, cet argent ne se perdra jamais. Au cas où le bénéficiaire final n'a pas reçu le transfert dans les délais donnés, nous vous remboursons. Ce qui arrive pratiquement pas parce que les seuls cas qui arrivent, c'est que par exemple le numéro a atteint la limite. Si le destinataire a atteint par exemple, la limite de transactions par jour, en ce moment on ne peut rien. Donc on appelle le client pour l'informer et on le rembourse. Voilà. D'accord. Voilà une application qu'il faut aller découvrir, notamment sur Play Store. Vous la téléchargez, vous l'installez, vous verrez quel plaisir vous aurez à l'utiliser. Et au-delà de ça, vous avez également la plateforme web, le www.sinam.help. Yes. D'accord. Et vous irez également découvrir tout ce que ça offre. Le siège de Sinam se trouve bel et bien à Lomé, à Tochi, c'est bien ça? Oui, à Tochi, au 3198, avenue Pia. Donc nous sommes contigus à l'immeuble Opium qui abrite l'agence Move d'Adouadé. D'accord. Alors voilà toutes les informations sur Sinam. Et si vous souhaitez en tout cas contacter Monsieur Jonas juste après cette émission, un numéro à la disposition des auditeurs. 90 44 27 27. Ça marche. C'est le numéro de Sinam, tout le monde peut nous appeler là-dessus si on a besoin de plus d'informations. D'accord. Merci d'être passé dans Génération TikTok. On est ensemble et on fera le chemin ensemble, en tout cas pour présenter à nos auditeurs les solutions numériques qui facilitent vraiment la vie comme Sinam. Sincère merci à vous pour l'opportunité que vous avez donné aujourd'hui de présenter Sinam. Et nous espérons que, comme on le dit, c'est rentré dans de bonnes oreilles et que les Togolais massivement vont nous soutenir. Parce que, je ne l'ai pas dit aussi, Sinam n'a pas pour ambition que le Togo. En réalité, techniquement, nous avons toute la solution et nous avons fait toutes les simulations pour que Sinam puisse fonctionner dans tous les pays d'Afrique noire. Sauf que pour faire du transfert d'argent d'un pays à un autre, cela nécessite une licence internationale de transfert d'argent. Il va falloir évoluer vers ça. Exactement. Donc nous sommes en cours de négociation de cette licence-là. Et en ce moment, Sinam peut être déployé dans d'autres pays. Et là, je crois que ça va être sûrement une fierté nationale. Tout à fait. Que le Togo puisse exporter de la très haute technologie. Donc nous comptons vraiment sur le soutien de tout un chacun, que les Togolais puissent nous soutenir
à aller de l'avant. D'accord. Nous vous remercions. Merci à vous, Jonas Benjamin Odabalonium, ingénieur informaticien responsable de la société IT Solutions Center et le fondateur de la plateforme Synam. Au plaisir de vous retrouver. GTT, la suite. Sur la bande FM, elle m'a conquis.